tarder, on va aller à la parole de Dieu. Dans 1 Samuel, chapitre 17, quelqu'un connaît l'histoire de David et Goliath? C'est plutôt quelqu'un ne la connaît pas qui lève la main, mais on la connaît tous. Alors, on n'aura pas obligé de tout lire en détail, vu qu'on la connaît. On va lire à partir du verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille, et il leur cria: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin, et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous serviriez. » Au verset 10, le Philistin dit encore: « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme, et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Amen. Alors, la foi est une épée qui frappe avec plus de force qu'en aurait un homme. David apprit à manipuler cette épée. Et quand il n'était encore qu'un jeune homme qui faisait paître les brebis de son père Isaïe. Goliath est un type du Dieu de ce monde qui défie à grands cris le peuple de Dieu. « Choisissez un homme qui descende contre moi », criait ce géant, prince des vantards. Il aimait se vanter, il avait une force naturelle et il le faisait savoir. Saül était incapable de choisir un tel homme pour aller se battre contre lui. Le vainqueur de l'ennemi d'Israël doit être choisi par Dieu. Amen. Un homme selon son cœur, un type véritable de celui qui vit pour détruire les œuvres du diable et pour écraser la tête de l'adversaire. C'est sous cet angle que nous allons examiner David ici dans sa mission de grâce. Dans sa mission de grâce. Et on va aller au verset 17. Isaïe dit à David: « Mon fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages aux chefs de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Parce que, vous savez, des fois, les choses sont rapportées, mais jamais exactes. Alors, tu m'en donneras des nouvelles sûres. Il faut s'assurer avant de parler. Alors, David partit, comme Isaïe lui avait ordonné, et aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. On a ça au verset 22. On peut lire: « David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien de bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient, comme le Père l'avait demandé. » David, comme Christ, vint de la part de son Père. Jésus est venu de la part du Père. Se réjouissant d'accomplir la volonté de son Père, apportant l'amour et les dons de son Père à ses frères.
La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Tandis que David apportait les grains rôtis, les 10 pains, les 10 fromages au chef des milliers, qui aurait pu penser que ce jeune homme allait être un instrument de chute et de relèvement pour beaucoup en Israël, comme Jésus a été. Examinons maintenant les motivations de David. Parce qu'il a été jugé ici, il a été mal jugé à cause de ses motivations. Il ne faut pas juger les motivations de quelqu'un. Alors, au verset 28, Éliad, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. » Ça, c'était faux. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Ça, c'est ce qu'il pensait, lui. Les gens pensent des choses de nous, des fois, qui sont pas bonnes, qui sont fausses. Puis au lieu de venir s'informer, ils s'informent aux autres. Alors ici, Éliad, son frère aîné, fut enflammé de colère contre David. Pourquoi es-tu descendu? Ce frère aîné, tout comme les pharisiens et les scribes, ont été avec Christ. Trahi la grossière ignorance du caractère réel du pur et généreux David. Les motivations de David étaient si désintéressées que le fier et présomptueux Éliad ne pouvait les comprendre. Il est un homme charnel. En plus, c'était une insulte gratuite à l'égard de son père, qu'il avait envoyé, parce que David avait été envoyé de la part de son père. Ce n'est pas facile à un homme de juger ce qui est blanc tant et aussi longtemps qu'il persiste à regarder à travers des lunettes teintées. Essayez ça. Vous regarderez une couleur blanche avec des lunettes teintées. Vous n'allez pas voir grand-chose. Et cet homme-là était un peu comme cela. Alors, les souffrances de David ici étaient de la même nature que les souffrances de Christ et aussi un exemple de la manière dont nous devons souffrir, nous aussi, si nous sommes fidèles à la parole et à la volonté de Dieu et du Père céleste. La réponse de David à cette accusation diffamatoire vaut la peine d'être soulignée. Qu'ai-je donc fait? Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Éliad avait dit, « Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » C'était faux. Il avait été envoyé de la part de son père. David avait entièrement raison de parler et de poser des questions aussi. Des raisons capitales, profondes et qui glorifient Dieu. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Au verset 26. Qui est donc ce Philistin? Dans Philippiens 2,13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » On va examiner aussi la détermination de David. On va lire à partir du verset 31, verset 32. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. C'est quelque chose.
C'est un enfant qui parlait, là, un jeune homme. Là. Le plan de Dieu, en faisant vivre David au camp à ce moment-là, apparaissait de plus en plus clair aux yeux de ce jeune berger. Oh! Il commençait à comprendre pourquoi il était là. Le plan de Dieu s'éclaircissait. L'Esprit de Dieu l'avait convaincu que sa mission allait être de renverser celui qui défiait Israël, le géant Goliath. Et comme son Seigneur, David rendit son visage semblable à un caillou pour accomplir cela. Il a fallu que son visage soit... Non, il va le faire. Dites n'importe quoi, il va le faire. Ça, c'est écrit dans Isaïe 57. Et dans Luc 9, 51, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il y en a qui ne disaient pas aller là. Il devait accomplir sa mission. Et il savait que ses souffrances et sa mort auraient pour conséquence la rédemption de tous ceux qui croiraient en lui. Au verset 33, Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Tu ne peux pas. » Ouais. Aller te battre, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Tu ne peux pas. La sagesse de ce monde dit que Saül, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. On va aller lire dans Matthieu. Prendre une petite gorgée d'eau, j'ai la bouche sèche. Dans Matthieu, Matthieu 16, verset 22. Ici, c'est Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et à dire à Dieu, à Dieu me plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Ça ressemble à ce que Saül a dit à David. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. » David aurait pu dire la même chose à Saül. « Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » C'est des pensées charnelles, humaines. Tu ne peux pas. La Bible me dit dans Philippiens 4,13, « Je peux tout par celui qui me fortifie, et celui qui me fortifie, c'est Christ. » Alors la puissance et la grâce de Christ reposent sur les croyants et les rendent capables de faire tout ce que Dieu leur demande de faire et d'accomplir. Je peux tout. Je me suis accroché à ce verset-là quand je suis revenu au Seigneur. Je peux tout par celui qui me fortifie. Celui qui me fortifie, c'est Christ. Je peux tout surmonter. Je peux tout vaincre dans ma vie. Les défauts, les liens, les chaînes, toutes les briser. Mais des fois, il faut aller dans le jeûne et la prière. Et Dieu donne la force et la grâce pour cela. Dans le psaume 138, verset 3, « Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. » Et au verset 6, « L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. »
L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Et Dieu a fait des promesses sur cela. Jamais je ne t'abandonnerai. David se tenait devant Saül, le grand roi d'Israël, ici, qui était revêtu de son armure. David, lui, n'avait qu'un bâton et une fronde à la main. Alors, méprisé et rejeté par ses propres frères, il paraissait absolument incapable de mener un tel combat. Mais il ne s'est pas laissé abattre par des paroles. Mais Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Si vous sentez que le Saint-Esprit vous pousse à faire quelque chose, ne vous laissez pas démoraliser par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Par la sagesse du monde qui dit « tu ne peux pas ». Tu ne peux pas. Si on va dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations et au siècle des siècles. Amen. » Ne l'imitons pas le Seigneur. Dieu est tout-puissant. Il est là-haut, nous sommes d'en bas. N'abaissons pas Dieu à notre niveau, s'il vous plaît. Mais ayons la foi. Ayons la foi. David avait une confiance inébranlable. Une confiance inébranlable. Au verset 34, David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. » Qui aurait fait ça? Et je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Mais il faut se souvenir que David avait été oint. Il avait été oint du Saint-Esprit. Puis Dieu le gardait et le protégeait. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Ce n'est pas David qui avait insulté. Il avait insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, regardez la foi, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Finalement, vas-y. Les expériences passées secrètes de la puissance de la foi dans le Dieu vivant remplissent maintenant son âme d'assurance. C'est la même chose pour nous. Combien de combats et de victoires secrètes dans la vie avons-nous remportées? Quand on pense au passé, Seigneur, tu m'as accordé ça, tu m'as accordé ça, j'ai remporté sur ça, j'ai vaincu sur ça. Et ça n'arrête pas. Avant que nous triomphons ouvertement aux yeux des hommes craintifs et incrédules. C'est là qu'il faut aller puiser dans nos victoires du passé. Dieu est le même. Les outres remplies de vent, comme Goliath,
ne pèse pas lourd en face de celui qui a un feu dévorant, mes amis. Peut-être que Saül désirait ou considérait David comme quelqu'un dont l'esprit était bien disposé, mais dont la chair était faible. Il dit bien des choses, mais quand il fit mettre ses vêtements à David, on va le lire, Saül fit mettre ses vêtements à David. Qui avait été loin? Qui avait été rejeté? Saül avait été rejeté, David avait été loin. Prends mes vêtements. Prends mes vêtements. Les vêtements charnels, les vêtements de la chair. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Et il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Il s'en débarrassa. Les armes charnelles de ce monde ne vous font pas, mes amis. Dieu a prévu des armes pour nous. On peut dire que l'armure qui convient à quelqu'un qui combat avec l'énergie de la chair ne convient jamais à un homme qui combat par la puissance du Saint-Esprit. Amen. David dit à Saül, « Je ne puis marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. » Les choses de la chair, tu n'es pas accoutumé. C'est un homme de foi, David. Et il s'en débarrassa. Souvent, les gens veulent nous habiller avec leur propre armure. Les nouvelles écoles bibliques veulent nous habiller avec leur propre armure. Et ça ne nous convient pas des fois, du tout. David affronta l'ennemi avec la force de la foi. David a affronté Goliath comme un berger, mes amis. On va aller dans Jean 10. Au verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et qui n'appartient pas, à qui n'appartient pas les brebis, et prend la fuite, voir venir le loup, abandonne les brebis, prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Il en prend soin. Dieu en prend soin. Il veille sur elles. Il les aime. Il les nourrit. Nos noms sont gravés sur les paumes de ses mains. Isaïe 49, 16. Nos mains sont gravées sur les paumes de main de Dieu. C'est quelque chose. Il faut y réfléchir à cela. Il ne nous oublie jamais, car il veille sur chacun de nous afin de s'assurer que toute chose concourt à notre bien-être. Romains 8, 28. Et ici, ça a concouru au bien de David. Voyons maintenant l'armure invisible de David. Alors, au verset 45, David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et
Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Que tu as insulté. Goliath ne pouvait voir qu'un adolescent et sa fronde. Il ne voyait rien d'autre. Il ne pouvait voir la puissance ou le puissant nom dans lequel David était réfugié, comme dans une tour forte. Il s'était réfugié en l'Éternel, son Dieu. Proverbe 18:10, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Le nom de l'Éternel représente tout ce qu'il est pour chacun de nous, mes amis. Dans Éphésiens 6:10, Éphésiens 6:10, fortifiez-vous dans le Seigneur. Allez puiser votre force dans le Seigneur, dans sa parole, dans sa présence. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Confiez-vous en lui de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, de toute votre pensée. C'est en lui. C'est lui notre véritable armure et nous devons la revêtir. Prenez toutes les armes du Dieu vivant. Au verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Est-ce qu'on a perdu notre zèle? Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin ou les flèches. C'est ce que David a fait. Prenez aussi le casque du salut. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsque Satan vient pour nous condamner, nous accuser, aucune condamnation. Et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, faite en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Quand vous avez une situation, vous ne savez pas trop quoi faire ou comment prier ou quoi dire, parlez en langue. Parlez en langue. L'Esprit l'exprime à travers de vous. L'Esprit parle à Dieu à travers de vous. Puis, il dit comme il faut. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alors, nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par l'Esprit de Dieu. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Psaume 124, verset 8. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Aucun ennemi, aucune situation ne pourront nous abattre. Si Dieu est de notre côté, de qui aurais-je crainte, de qui aurais-je peur? Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, a dit Jésus. Si on demande sa protection, soyez sûr qu'il va nous protéger. Et pour terminer, la victoire de David. La victoire de David. David fut plus fort que le Philistin, avec une fronde et une pierre, mes amis. Une roche, c'est même mieux. On va les lire en 1 Samuel 17. Au verset 45. 45. Oui.
Je vérifie si c'est bien cela, parce que je ne veux pas lire. Non, c'est verset 50, 51. Ah, me semblait. Ainsi, verset 50, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Mais il faut s'assurer que Goliath est vraiment mort. Et dans nos vies, des fois, on va chercher des demi-victoires. On a jeté l'ennemi à terre, on l'a assommé, il est tombé, il est encore vivant. Puis des fois, ça prend 20 ans, puis il se relève. Mais il me semble que j'ai été débarrassé de tout ça, j'avais plus ça dans ma vie, c'était loin de moi, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, c'est revenu? Parce qu'il n'était pas mort. Vous aviez oublié de couper la tête. Il faut couper la tête. Je suis réellement libre avec le Seigneur. Réellement. Mais il faut que la tête soit coupée. Sinon, il va se relever. Et c'est pour ça qu'il y en a qui tombent dans le péché au bout de 20 ans dans le Seigneur, 25 ans. Dans le même péché. Refait surface. Parce que la tête était pas coupée. Il faut s'assurer que la tête est coupée. Ici, ce fut avec la fronde de la foi, avec la pierre de la vérité, que David remporta la victoire. Amen. Maintenant, on va lire verset 45. David dit aux Philistins, « Tu marches avec moi, avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, mais la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Quelle parole de foi! Ça, c'était inspiré par le Saint-Esprit. Parce que David avait été roi. Et ça s'est accompli. David alla au combat comme Christ se rendit vers la croix en présence de ceux qui pensaient qu'il ne le reverrait plus jamais. Pensez-vous que Saül pensait qu'il allait revoir Goliath? David? Jamais. Pauvre jeune. Il va aller se faire tuer. Mais il revint après avoir triomphé de l'ennemi. Jésus a fait la même chose, mes amis. Personne ne pensait qu'elle allait ressusciter, mais il a vaincu la mort. Il a vaincu le géant, la mort, et il est ressuscité. Alors, comme David tua Goliath avec sa propre épée, ainsi Christ vainquit la mort en mourant et anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Quelle victoire! Dans Hébreux 2, Hébreux chapitre 2, verset 14, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. »
et qu'il délivrera tous ceux qui, par crainte de la mort, hein, les autres avaient toute peur de mourir, là, l'armée d'Israël, était toute leur vie retenue dans la servitude, esclaves de la crainte de la mort. Est-ce qu'il y en a ici qui se couchaient et ils disaient, s'il ne faut pas que je me rouvre les yeux demain matin, où je vais aller? Où ils rêvent? Il y en a qui sont comme ça. Il y en a, j'ai eu des témoignages, j'ai entendu des personnes compter ça, même à la TV, qui avaient peur de se coucher. Ils ne savaient pas si allaient revivre le lendemain. Mais nous, les chrétiens, on a cette espérance-là. On a cette espérance de vie. Je lisais la mort d'un serviteur de Dieu cette semaine. Un homme qui a prêchait puissamment la parole de Dieu. Il est mort, il était dans son lit, puis il voyait tout. Il était en train d'avoir une vision, comme Étienne a eu. Puis là, il parlait. Sa femme, elle l'entendait parler à eux autres, puis il riait, puis il était dans la joie, puis du coup, il ferme les yeux, il est parti. Elle dit, j'ai même pas pu pleurer, et comment tu voulais que je pleure? Elle racontait ça à un autre, qui voulait savoir comment cet homme-là était mort. Cet homme de Dieu-là veut savoir comment il est mort, parce qu'il avait une grande foi. Il est mort en pleine vision. Puis il parlait, il le parlait. Il est parti comme ça. Alors, ce grand affrontement opposait deux représentants de deux royaumes différents. Chaque camp devait triompher ou être vaincu à travers son champion, c'est ce qu'on a lu au début. Et ce fut la même chose pour le Fils, Jésus-Christ, loin de l'Éternel. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. Tout comme David remporta la victoire sur Goliath, Jésus a remporté la victoire sur Satan, l'ennemi de nos âmes. Il a remporté la victoire. On a une belle image. Hein? Chaque livre de l'Ancien Testament décrit Jésus-Christ. Chaque personnage vrai décrit Jésus-Christ. Et ici, dans l'histoire de David et Goliath, on voit même Jésus-Christ, mes amis, à moins de détails. Tu vas te faire tuer. Pierre, ne va pas là. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Croyons-y. Jusqu'à notre mort, croyons-y fermement, mes amis. Accrochons-nous à cette parole. Et contentons-nous pas de demi-victoire. Prenons des pleines victoires. Je suis réellement libre. Le Seigneur m'en a réellement délivré, libéré. Je suis un enfant de Dieu et je suis libre. Amen. Sans plus tarder, je vais inviter les chants à revenir et on va terminer par un chant.